maîtrise en effet du mental, c'est la plus haute acrobatie ou c'est simplement un navigateur sur une mer tempétueuse et il faut sans arrêt redresser la barre, si vous voulez. Si les choses sont dans un ordre harmonieux, eh bien l'opposition sera une nuance. Si ça n'est pas dans un ordre harmonieux, ce sera un conflit. Ou ce qu'on pourrait appeler une dissonance, non pas cognitive, et pourquoi pas, mais une dissonance vibratoire. C'est-à-dire qu'il y a friction, si vous voulez. Si on regarde de plus près, avec notre discernement et notre microscope interne, nous apercevons que le monde des phénomènes n'est fait en réalité que de friction et de dissonance. Mais ces dissonances se marient entre elles et finalement créent de l'harmonie. Et pour des raisons multiples, qui sont d'ordre spatio-temporel, eh bien, à un moment donné, ces dissonances deviennent conflictuelles, si vous voulez, pour des raisons multiples. Tout d'abord parce que n'oublions jamais qu'il y a l'individu, le sujet, que nous sommes, qui, en fonction de tout un ensemble de paramètres, appelés les vritti en yoga, c'est-à-dire les humeurs, les fluctuations du mental, font qu'à un moment donné, si vous voulez du pendule, eh bien l'individu se retrouve dans une situation qui, en fonction de ses humeurs du moment présent, va recevoir, interpréter la vibration qui va lui être offerte ou le sentiment qui va se présenter à lui ou à elle. Et nous nous apercevons à quel point tout cela est en effet complexe. Voilà pourquoi en effet toute forme yogique est une voie justement de stabilisation du mental. Et on en revient toujours au même point, l'alpha et l'oméga, le mental. Yoga est une invitation à la maîtrise du mental. Maîtrise étant un terme très ambitieux, on pourrait se contenter de pacification du mental en vue éventuellement d'une maîtrise. Alors la maîtrise en effet du mental, c'est la plus haute acrobatie ou c'est simplement un navigateur sur une mer tempétueuse et il faut sans arrêt redresser la barre, si vous voulez. Et donc peut-être la dite maîtrise du mental serait le fait de redresser la barre perpétuellement du navire. Pour que le mental en effet s'apaise, il faut bien une source, si vous voulez. Et la source peut être, et sans doute l'est, qu'on appelle, si vous voulez, la discipline ou la foi. La discipline confirme la foi confirme la discipline. Et pour que tout cela puisse s'installer, il faut une flamme, une inspiration. C'est-à-dire avoir pris contact à un moment donné avec une dimension qui nous élève. Si en effet l'individu n'a pas pris contact avec une dimension qui élève, c'est très très difficile. Parfois il faut du temps pour trouver cette dimension, cette vibration. Parfois ça peut être en effet très rapide, sous forme de grâce. Et quand cette dimension a été touchée par le cœur, eh bien on peut, comme à une source, s'y abreuver et retourner à cela.
Les lieux de retraite, de contemplation, de détachement sont une invitation à recontacter cette dimension profonde.